Je m'appelle Alice, je suis maman de 2 petits garçons. J'ai grandi entre Marseille et les Hautes-Alpes. Enfant, j'avais une fascination pour la montagne et pour ces alpinistes qui se lancent à l'assaut des géants de granit ou de glace. Je me demandais où ils trouvaient la force, la détermination et parfois l'inconscience d'aller défier les cimes. Mais surtout, je m'étonnais de voir si peu de femmes dans les cordées et les refuges d'altitude. Alors, quelques années plus tard, je suis allée à leur rencontre et j'ai décidé de leur donner la parole. Voici Clémentine, monitrice de ski dans les écrins et fondatrice de l'association Girls to the Top. Depuis 8 ans, elle transmet ses connaissances à des femmes de tous âges et de tous niveaux pour démocratiser l'accès des sports de montagne auprès du public féminin. Petit à petit, elles prennent confiance en elles jusqu'à devenir autonomes à leur tour. Je suis tombée un peu dans cette notion de faire bouger un peu les lignes à mon échelle un peu par hasard. Avec un copain guide qui grimpait un peu tout le temps en tête et tout, qui me dit Clem, là t'as le niveau d'y aller, pourquoi t'y vas pas? Ah bah oui, pourquoi? Au début, quand j'étais jeune, je me disais un peu ça. Oh ouais, je vais aller avec les garçons parce que les filles... Et en fait, pas du tout. Tu rencontres plein de nanas un peu comme toi. Et du coup, c'est un peu une école de la vie et des relations humaines. Julia, elle, est l'une des rares femmes guides de haute montagne. Parmi les 1800 professionnels qui exercent en France, seules 30 sont en effet des femmes. Elle encadre également l'équipe féminine d'alpinisme de Haute-Savoie et enchaîne les entretiens pour sélectionner les 6 filles qu'elle va former pendant 2 ans, convaincue que c'est par la transmission que le plafond de verre finira par céder. Ce regard que moi je sens très différent sur une femme ou sur un homme en montagne, ça a évidemment eu un gros impact sur moi. Tiens, tu veux que je passe le temps ou pas? Que tous les jours, je ne sois pas crédible, que je paraisse pas crédible en montagne, et ça me blesse, quoi. Je me dis, comment ça se fait que moi, je dois faire mes preuves du matin au soir, quoi. Quant à Valérie, elle est monitrice d'escalade et psychomotricienne dans les Hautes-Alpes. Elle organise des ateliers de grimpe pour ses patients atteints de diverses pathologies, notamment des cancers. Elle-même touchée par une maladie dégénérative, elle a expérimenté les bienfaits de l'escalade dans le combat contre la maladie. C'est important de ne pas se sentir seul. Et ce moment d'escalade, quand on a un binôme, on ne va pas être tout seul à grimper. Déjà, quand on grimpe, je trouvais que par rapport à la maladie, c'était vraiment un beau cadeau. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que l'escalade, à chaque fois qu'on monte en haut d'une voie, en fait, on a gagné une petite victoire. Coucou. Ces 3 femmes ont lié leur destin aux montagnes. Mais comment ont-elles réussi à faire leur place dans ce monde encore si masculin de l'alpinisme? Et surtout, comment leur engagement peut-il aussi devenir un outil d'émancipation pour elles-mêmes et pour toutes les femmes qu'elles accompagnent désormais? C'est un féminisme doux. Je ne sais pas comment le décrire parce que le féminisme, c'est important. On est toutes envie de faire bouger les lignes là-dessus. Dans l'assaut, c'est à la cool. On fait aussi encadrer par des garçons. Ils nous aident aussi sur certains trucs. On veut vraiment que ce soit un effort collectif et je pense qu'il l'est. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? C'est juste être un profil plus rare dans un milieu où il y en a moins. Donc on a tendance à être un petit peu agacé par ce combat féministe, mais en fait je pense que ça n'a rien de négatif. C'est juste de dire, faut s'affranchir de ce regard-là et oser passer par-dessus notre côté un peu plus rare.